Très chères belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Je vous souhaite à tous une très belle saison d'été 2025 et puis une belle fête de la musique si vous regardez cette guidance le 21 juin. Si vous regardez la guidance un autre jour, c'est que vous avez un message particulier dans cette guidance. Et puis, eh bien, faites preuve de discernement en règle générale pour savoir ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Dans une même guidance, on peut avoir des messages différents pour des personnes différentes. C'est important de faire le tri et de ressentir, hein. Allez, on va démarrer en tout cas la guidance avec l'essence de sorcière et puis on verra après pour la suite. C'est parti. On est sur du sentimental. Donc, pour commencer au moins, on parle d'un cadeau ici à venir pour vous. On parle d'un voyage à venir. Un déplacement, un voyage. C'est un peu normal, c'est l'été. On parle d'un foyer quand même, hein, ici. L'idée de s'installer avec quelqu'un. Il y a le pardon. C'est une personne qui souhaiterait vous demander pardon. C'est une personne qui a des choses à se faire pardonner. À moins que ce soit vous, parce que les énergies sont interchangeables, hein. Mais on parle en tout cas d'une relation qui a été perturbée par des mensonges qu'ils me disent. Des mensonges, des... Ouais, de la trahison ici. Vous vous êtes senti trahi, vous avez pris le large. On parle d'un choix. On me dit que vous devez eh bien, vous positionner aussi par rapport à cette personne à laquelle vous pensez. Parce qu'il s'est écoulé beaucoup de temps quand même ici, qu'on me dit. Mais là, on a quelqu'un qui attend une réponse de votre part quand même, hein. Une personne qui a envie de fonder un foyer avec vous. Et on a aussi, moi, ce qu'on me dit aussi, c'est une personne qui habite pas à côté de chez vous non plus, hein. Et, euh, et on parle d'un travail qui a été fait, un travail sur soi, un travail où, voilà, on veut demander pardon parce on a conscientisé des choses. On a conscientisé des choses, un mauvais comportement, des mensonges, hein, de la trahison, et que on s'en veut, quoi. Voilà, il y a quelqu'un ici comme ça, c'est pas vous, c'est votre autre plutôt, je pense que c'est votre autre, et qui donc a un pardon à vous demander. Il va rentrer en communication avec vous, il y a beaucoup de temps qui est passé, et ça le mine. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, maintenant que je vous l'ai dit, je vais voir les cartes. Donc, on a la communication, hein, ici. Il a envie de communiquer avec vous. On a le passé, ouais, voilà, c'est ça, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Ah bon, celle que j'aime le moins, on a l'obscur. L'obscur, là, je pense pas qu'on soit sur de la magie noire. Là, je pense que c'est quelqu'un qui bataille avec ses propres ombres. C'est quelqu'un qui se rend compte de ses limites, me dit-on. C'est quelqu'un qui est allé un peu loin, peut-être aussi, dans ses mensonges, dans ses travers, dans peut-être... alors, il est possible, si ça vous parle, on m'a dit que ça ne parlera pas à tout le monde non plus, que c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été tout à fait correct avec vous, genre, il a peut-être multiplié des partenaires, sans vous le dire, bien sûr. Et puis, voilà. Et en voulant le cacher parce qu'il savait qu'avec vous, ça passerait pas. Mais voilà, il a des choses à travailler sur lui-même. Je pense, bon, il a travaillé apparemment. Alors, soit c'est fait, soit c'est pas fait. Le temps, c'est compliqué avec le temps. Donc, j'ai moi l'image qu'il y a un travail de fait sur soi. Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça a été fait? Je vous ai déjà dit, et je redis, en voyance, on ne connaît pas le temps, ça n'est pas possible. Donc, vous dire si c'est déjà fait ou si ça va, c'est en cours ou si ça va être fait, ben, écoutez, voilà. En tout cas, c'est quelque chose à faire. Et c'est quelque chose sur lequel il se penche. Voilà. Parce qu'il a conscience de ses ombres. Il a conscience de ce qu'il vous a fait du mal, parce qu'il n'avait pas travaillé sur lui-même et parce qu'il est allé dans des dérives. Quelles que soient ces dérives. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Tzu renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. Il y a quand même de l'addiction, je vous le dis quand même, hein. Bon, voilà. On a dû lâcher prise ici.
On me dit que, alors déjà, lui, il lâche prise par rapport à ce qui est pour lui un handicap, c'est-à-dire des addictions, des boulets aux pieds, hein, dire aussi, hein. Mais vous aussi, vous avez lâché prise. Vous avez lâché prise par rapport à cette personne parce que vous vous êtes priorisé, parce que vous vous êtes dit, si cette personne ne me respecte pas, c'est pas la peine, je préfère être seul que d'être avec quelqu'un qui va continuer à se moquer de moi. J'allais dire autre chose, mais à se moquer de moi. Ce qui revient exactement au même, c'est juste moins élégant. On a en tout cas une rencontre qui est annoncée ici. On a un enfant aussi. On me dit que cette personne a un enfant en bas âge, un seul. On montre un petit garçon. C'est pour vous situer, pour savoir si ça vous parle par rapport au contexte. La rencontre est annoncée, hein. De toute façon, vous allez vous retrouver. Ah, il vous porte un grand amour. C'est quelqu'un qui n'a jamais pu vous oublier. C'est quelqu'un oui, qui est conscient, ça y est, ça a mis un peu le temps, mais qui est conscient il a complètement, il a saccagé le lien, il a été dans l'auto-sabotage et il regrette, il a plein de regrets en fait vous concernant parce il est très amoureux de vous, il n'y a que vous et on me montre une énergie masculine, hein, donc c'est pour ça que je dis il. Il est très amoureux de vous et vraiment il n'y a que vous, hein, mais vraiment que vous, hein. Même si il vous a montré le contraire, il vous a pas montré spécialement qu'il y avait que vous parce que il a eu, bon, il est parti voir ailleurs. Mais ça aussi, on me montre autre chose. On me montre c'est quelqu'un qui manque d'assurance en lui quand même. Et vous le montre peut-être pas. Vous vous dites peut-être que c'est une personne forte, solide et qui est sûre de lui. Mais ça, c'est ce qu'il vous montre. À l'intérieur de lui, c'est pas la même chose. Et on me montre quelqu'un qui manque d'assurance et qui n'est pas sûr et qui a conscience que vous êtes sa personne de cœur et que il a peur de rater la relation. Mais ce qui est paradoxal, c'est il a tout fait pour mettre la relation en échec. Et pourquoi? Parce que, bon, il est allé vers d'autres personnes parce que ça le rassurait quelque part. Parce que, il n'y avait rien à perdre, il n'y avait pas d'enjeu. Aller vers quelqu'un, des relations éphémères, c'est facile. Ben, c'est très facile parce que on perd rien du tout. On n'a pas de sentiments pour les personnes vers lesquelles on va, vous voyez. Donc, il a eu des aventures comme ça. Vous, ça vous a rendu. Alors, vous avez fini par le savoir. Il l'a fait en toute discrétion, mais vous l'avez su d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des gens qui parlent, hein. Il y a peut-être des relations qui vous ont dit, ah si, 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 on est témoin. Et donc, vous l'avez appris. Et donc, voilà, quelqu'un qui allait vers ces relations-là parce que si ça ratait, c'est pas grave. Parce qu'il n'est pas sûr d'être suffisamment aimable à vos yeux. Parce qu'il a conscience qu'ayant plein des addictions, des choses qui vont pas, ses ombres, en fait, il s'aime pas tellement, quoi. Il s'aime pas de par toutes ces parts d'ombre qu'il a. Il est peut-être pas tout à fait conscient qu'il ne s'aime pas suffisamment, mais il y a quand même un rejet de soi-même. Et donc, il va vers des personnes même toxiques. Je vous dis, presque pour se punir. Malgré lui, hein, c'est inconscient, hein, mais alors qu'il a la belle personne devant lui, vous, mais voilà, ça lui fait peur un peu, et puis il a l'impression de ne pas vous mériter. Voilà ce qu'on me dit. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. Alors, je pense quand même il va réussir à travailler là-dessus. Il va réussir à dépasser. Il travaille là-dessus d'ailleurs. Il va dépasser. Il va réussir à venir vers vous. Mais bon, il a pas été correct parce que voilà. Alors, on a une signature ici. Mais une signature de quoi? Quelque chose qui vient rapidement. On me dit que vous attendez des documents à signer. C'est dans un autre domaine. Bon, ça c'est aussi des fois voilà, la vie, c'est pas que le sentimental, hein, donc voilà. Et là, on me dit que vous attendez des documents à signer. Alors peut-être pour partir, peut-être pour un visa, possible. Mais écoutez, je sais pas. En tout cas, vous attendez quelque chose, hein. Un document administratif apparemment. Bon, ça vous parle comme ça vous parle. On me dit que ça va venir rapidement, la signature. Vous l'attendez depuis un moment, peut-être. Ça vient, hein. Voilà. On parle de sérénité qui va être retrouvée, peut-être par rapport à ça aussi, hein. Mais vous allez retrouver la sérénité, là. Ah bon, d'accord. Bon, je change de carte.
Ils me disent de changer de carte. On va changer de carte. Béline? Ah bon? D'accord. Allez, on va avec Béline alors. Qu'est-ce qu'on vous nous direz? Un attachement. Un attachement, mais là, je sens un attachement pas positif. Vous savez, un attachement, quelque chose qui... le boulet à la patte, quoi. Voilà, c'est ça, hein. Mais ça, c'est les difficultés qu'il a, lui, hein. On parle d'un départ. On me dit que ça s'arrête. Enfin, il prend des distances par rapport à ça, à ce qui le rattache. Mais aussi, on a l'idée de départ, on avait vu le voyage tout à l'heure, hein, l'idée de partir. On a quand même, on a ici la table, donc quelque chose qu'on prépare. On se met à plusieurs, on en parle, vous voyez. Et on a le hasard. On a l'étoile de la femme, donc une féminine ici qui est protégée, qui a sa bonne étoile, qui a la chance, qui est accompagnée par ses guides et qui va pas manquer de récolter, me dit-on. On parle d'un changement pour cette personne. Là, ce que l'on me dit ici, c'est que vous êtes vous avez peut-être, vous êtes peut-être encore dans une situation délicate, pas facile, où tout vous semble bloqué, rien n'avance. C'est ce qu'on me dit ici, hein. Enfin, on me dit les guides, pas les cartes. Et on me dit que par un fait du hasard, aussi, on m'indique bien qu'il y a quelque chose qui vient que vous n'attendez pas. Vous allez être surprise, hein. Ça va venir d'une façon subite. Et vraiment, et là, on me dit que ça va marquer aussi pour vous un nouveau départ. C'est ce qu'ils me disent. Donc, d'où la carte du départ, elle peut être interprétée différemment selon les personnes que vous êtes. Voilà. Mais on me dit il va y avoir un nouveau départ pour vous, pour voilà, la féminine ici, pour qui il y a un changement rapide, hein, subite, hein, voilà. On, On me dit que vous allez en parler autour de vous, hein, ce qu'on me dit ici. On me dit que c'est pas un petit départ, hein. On me dit que c'est vraiment, et c'est pour ça que vous allez voyager aussi. Vous allez partir, mais on me dit longue distance pour vous installer ailleurs, qu'ils me disent ici. Et que, en fait, vous allez vous retrouver, bah, je pense, des amis, de la famille, pour juste bah, leur dire que vous allez ne pas les revoir pendant un petit moment, peut-être, hein. Mais que voilà, vous avez pris des décisions, vous changez de vie, vous fermez avec quelque chose. Et vous embrassez une autre vie. On me dit que c'est une sagesse. Vous le faites avec sagesse, c'est mûrement préparé. C'est pas sur un coup de tête, hein, non plus. Alors, on a vu que oui, on a vu que les choses arrivent subitement, mais vous avez préparé quand même. Vous avez préparé des choses. C'est pour ça que vous attendez des documents à signer, des documents. Et je pense que c'est ce qui vous retient peut-être. Tant que vous n'avez pas signé ces documents, je pense il y a l'idée d'un visa. On me l'a dit tout à l'heure, voilà. Il y a l'idée d'un visa, bon, c'est une signature, bon, voilà, bref. Et en tout cas, voilà, il y a l'idée d'un document que vous attendez, et quand il va arriver, c'est ça aussi, là, après, ça va aller vite. Mais, euh, mais voilà, vous préparez, vous avez déjà envie de partir là-bas, retourner sur cet endroit, on savait bien où, quoi. Et, mais on me dit que les choses vont se précipiter, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a eu des choses de bloquées. Il n'y a peut-être pas que ça qui bloquait. Il y a quand même des blocages. Bon, donc, il y a en tout cas l'idée d'un document administratif, mais pas que ça. Donc, offre exceptionnelle. Recevez votre séance de Lao Chi au cours du mois de juin 2025. Faites connaître autour de vous. Toute personne qui prendra rendez-vous en votre nom, jusqu'au mois de septembre compris, vous permettra de bénéficier d'une séance de Lao Chi gratuite. N'attendez pas, en juillet, il sera trop tard. C'est pour une union aussi. On me dit que votre autre est loin, hein. Ça, vous l'avez compris quand même. Là, vous savez aussi, hein, surtout, on parle de renommée. On me dit que vous allez trouver la renommée, la féminine, oui, oui, la féminine. Vous allez retrouver la renommée, vous allez trouver la renommée, me dit-on, à travers cette union, hein, parce que c'est quelqu'un d'assez important apparemment. On me parle, on a l'eau ici. On a un nettoyage. Ils me disent ici, là, vous avez dû passer un moment pas facile, hein. Ils me disent que ça a été nécessaire pour, eh bien, vous préparer. Donc peut-être que vous avez eu ben, des larmes, des moments, un nettoyage, en tout cas, un nettoyage énergétique qui a dû. Vous avez été isolé. On me dit ça comme ça. Vous avez été isolé, enfermé dans une situation particulière. On me dit qu'il y a un entre-deux. Vous avez lâché quelque chose. Vous vous êtes trouvé dans une période où plus rien n'avançait et que vous étiez un peu coupé un peu du reste du monde. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent que ça a été nécessaire pour eh bien, faire un nettoyage d'entre deux. Parce que vous avez passé d'une vie bon,
assez confortable présentement là où vous êtes, mais la vie d'après, elle va être très différente, mais vraiment très différente. Et du coup, il fallait un passage, comme ça, un nettoyage, un moment où vous pouviez recharger vos batteries, qu'ils me disent. Parce que vous étiez assez bien occupé avant aussi, et abondante et bien occupée, mais pour aller dans l'autre vie, ça demande quand même une adaptation. Il fallait recharger vos batteries. Et donc, vous avez eu ce moment-là pour vous, pour justement prendre soin de vous, sortir, vous aérer. Vous avez eu du temps pour vous, donc sans doute pas d'activité non plus. On me laisse entendre que vous avez été un peu sur la touche socialement parlant et vous n'étiez pas habitué à ça. Et ça vous a quand même miné aussi le moral, me dit-on, hein. Et c'est ce qu'on me donne comme information. C'était nécessaire qu'ils me disent. Ils me demandent de vous le préciser. C'était un passage nécessaire. Donc, prenez-le avec philosophie. On me parle d'une maladie. Ça vous a rendu malade, hein. Vous tourniez les ménages et vous vous demandiez si vous n'alliez pas, voilà, peut-être faire des choses pas très, enfin, dont on ne revient pas, quoi. Ça a été à ce point-là à certains moments, hein, c'est ce qu'on me dit ici, hein. On parle de nouvelles que vous allez recevoir de la personne de votre cœur, hein, que vous attendez. Vous attendez plus que ça. Vous avez préparé déjà. Vous avez préparé, le passeport est prêt depuis un moment déjà. Le visa, il arrive. Tout se prépare. Mais tout arrive au bon moment, hein. Donc, vous attendez des nouvelles de votre hôte pour aller le rejoindre. Mais vous n'avez pas encore les papiers. D'accord. Bon, vous avez demandé le visa. Il arrive. Vous avez... Et tout va arriver au bon moment, comme ça, hein, coup sur coup. On parle de passion, hein. On parle de passion pour l'union ici, hein. C'est une union passionnelle aussi, hein. On a vu, hein, oh, elle est tombée par terre. Je fais une pause, je ramasse. On me dit que c'est quelqu'un qui vous êtes appuyé, hein, pour être avec cette personne. C'est une personne aussi qui vous appuie, c'est une personne qui vous soutient. On me dit que c'est quelqu'un de vraiment de généreux et c'est une belle personne. C'est vraiment quelqu'un qui sera toujours là pour vous, hein. Et ben oui, il a ses ombres, mais comme tout le monde, hein, en même temps. Mais c'est vraiment quelqu'un qui sera là pour vous accompagner, pour vraiment vous protéger. Il a vraiment cette belle âme-là, hein. On vous parle d'une réussite avec cette personne, hein. Belle réussite, hein. Vous allez aller loin ensemble. Ils me disent vous allez vous marier. Écoutez, on ne peut que vous le souhaiter. Oh, je crois que Béline a encore à dire. Attends. Bon. Ah, ouais, il y a la campagne. Il y a la campagne pour se refaire la santé. Oui, d'accord, j'ai compris les guides. Vous allez me redonner des cartes qui vont dire exactement la même chose que ce que je vous ai déjà dit, parce que vous voulez que je change de carte et que je vous ai dit non. Alors, du coup, voilà, ils font ça. L'oracle de l'intuition, oui, on va voir un petit peu. Allez, il y a la fin de quelque chose. On l'a vu. Quelque chose prend fin. L'absence. Fin de l'absence. L'observation. On me dit avec la carte de l'observation, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui regarde tout ce que vous publiez. Bon, il trouve ses moyens, en tout cas, pour vous observer, hein. Vu qu'il n'est pas à côté de chez vous, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'il peut vous observer, mais enfin bon. Bon, on va changer de carte, hein. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui? On parle de la chance. On me dit que la chance est de votre côté. On vous passez d'une période de malchance, parce que ça on l'a vu, hein. Vous avez plongé, hein, dernièrement. Mais bon, on vous dit que ça se termine. Vous allez rentrer dans une période de chance. Enfin, enfin. Oh oui, je dis enfin parce que je reviens. Oh, regardez encore. Le grand amour. Oui. On me dit aussi par cette carte que cet amour-là, c'est votre chance et que vous le méritez. Et on me dit que la vie vous a pas fait de cadeau quand même, en règle générale. Et que là, enfin, vous passez d'une vie, on me dit, hein, ici, vous passez d'une vie où vous avez toujours bataillé pour réussir. Vous avez réussi, hein, vous avez construit une belle vie, hein, avant. Et puis voilà, mais ça a été d'arrache-pied, hein. Vous avez travaillé pour y arriver. Ça n'a jamais été facile. Et là, on me dit, c'est un bouleversement, même aussi de ce côté-là. Si vous allez maintenant rentrer dans une période où, eh bien, vous allez récolter, mais vous allez avoir une vie facile après derrière. Vous verrez bien avec cette personne. Parce qu'il me dit que cette personne va tellement vous prendre soin de vous que ça va être vraiment un plaisir de tous les jours, me disent-ils.
On parle de bouclier. On me dit que pourtant vous vous protégez. Mais on me dit aussi, c'est terrible ça, parce qu'on me dit que vous vous protégez de l'amour même. Hmm. Parce que peut-être vous tenez cette personne éloignée encore. Vous vous demandez, vous êtes voilà, un peu dans l'hésitation. Et que quelque part, oui, mais c'est votre bel amour, donc il faut lâcher les résistances, il faut avoir confiance, il faut y aller en fait, faut pas se surprotéger comme ça de cette personne, puisque c'est la bonne personne pour vous. Mais ça, après, il y a il y a toujours des raisons. Ça, c'est lié à un passé qui nous a construit comme on est, et peut-être l'amour, des fois, ça peut faire peur à certaines personnes. On a bien vu d'ailleurs que votre autre aussi, il a peur d'aimer. Vous seriez en lien de flamme jumelle, j'ai l'impression qu'il y a de ça quand même. Parce que vous êtes un peu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que l'on me montre, c'est que vous êtes tous les deux dans le même schéma de j'ai peur d'aimer, quoi. Tous les deux. Donc vous avez des. Bah oui, c'est ça, ces liens d'âme, là, c'est la même âme. Et donc du coup, bah, elle évolue, mais elle a les mêmes. Elle a aussi ses failles, mais il y a l'effet miroir. Chacun renvoie à l'autre ses propres failles aussi. Et vous aussi, vous avez aussi peur d'aimer, même si vous ne vous l'avouez pas, mais parce qu'en fait, c'est inconscient. Tout ça, c'est inconscient, ce sont des réflexes. Mais voilà, vous vous protégez de l'amour même, quoi. Bon, vous allez construire avec cette personne, hein. Vous allez construire un foyer solide, qu'ils me disent. Et fonder une famille avec cette personne. On a vu que c'était quelqu'un qui a déjà un enfant, hein. Voilà. Peut-être vous aussi, hein. En tout cas, il y a une projection, hein. C'est quelqu'un qui, à défaut d'être avec vous, c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui s'imagine avec vous, qui imagine la vie qu'il va avoir avec vous, et peut-être que vous aussi, je pense que vous aussi, vous le faites. Ils me disent pas tant que ça, vous. Pas tant que ça parce que, bon, vous n'êtes pas très sûr, quoi. Mais lui, oui. Il y a la réunion. Il y a la réunion. Il se projette aussi dans la réunion quand il sera avec vous. Le fait d'être ensemble, quoi. Et on me parle d'une belle évolution. On l'a vu déjà, ça. Belle évolution. De part et d'autre, hein. Mmh. Oh, regardez donc. Oh là là, c'est beau ça. On a le retour et un cadeau pour une femme. Si jamais vous aviez des doutes sur cette personne, on vous dit que cette personne, c'est votre cadeau, hein. Écoutez, quand même, je vous la montre. Cet amour-là, c'est votre chance. On vous dit, pour la féminine, c'est un cadeau. Voilà, il n'y a plus à réfléchir. Il faut se lancer, faire confiance, se faire confiance et s'autoriser à aimer et à être aimé. Bon, encore une fois, c'est inconscient, donc voilà. Mais pourquoi vous n'auriez pas le droit à ce bel amour-là, hein? Ça va se faire, ça va se faire. Vous inquiétez pas, ça va se faire. Allez, on va prendre une carte de fin, une carte de message, juste comme j'aime bien en avoir des guides pour terminer. Mais oui, parce que c'est le conseil des guides, ou de, oh là, des guides ou de vous, de votre âme, hein, parfois c'est ça aussi, mais enfin, ou de la source. On me dit quoi? Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer des difficultés. Voilà. Il y a des secrets ici et on a l'aide. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide aussi pour se libérer. Ben oui, oui. Demandez de l'aide aussi pour peut-être voir où sont les blocages. Allez voir un petit peu où sont les blocages et pour pouvoir se libérer. On a l'idée de secret. J'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas dit et qui vous bloquent aussi et qui a trait à votre famille. Il y a ça aussi. Parce que vous avez des difficultés au fait d'être aimé. J'ai quand même l'impression il y a quelque chose à nettoyer sur les lignées familiales, là. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Donc, allez voir un petit peu du côté des lignées familiales, vos lignées familiales, ce qui doit être nettoyé, libéré aussi, libéré par rapport à ça. Libéré des secrets de famille, qu'on me dit aussi par rapport à il me dit que la libération, c'est aussi se libérer des secrets de famille. Mais aller chercher de l'aide pour ça, qu'ils me disent. Pour eux, bah oui, travailler sur les lignées familiales, quoi. Parce que quand vous aurez fait ça, ça va dénouer tout le reste. Et que vous allez pouvoir, eh bien, accueillir l'amour, justement, et avec abondance, parce qu'on a le cœur de l'abondance. Et ils me disent, ça va être sur tous les secteurs. Ils me disent que votre lignée familiale est impactée sur tous les secteurs. C'est dans la lignée familiale. En fait, vous vous demandez peut-être pourquoi vous devez toujours batailler pour réussir. Pourquoi c'est si compliqué pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez le bel amour de votre vie qui se présente, mais vous n'arrivez pas à construire avec cette personne? Il se passe des choses, ça va pas bien. C'est pareil de son côté à lui, hein.
C'est pareil de son côté à lui, hein. Parce que ces cartes-là, elles valent pour vous, mais elles valent bien pour lui aussi, hein. Je vous ai dit que vous êtes en effet miroir. C'est pour ça que voilà, on les a ici. C'est pour les deux, hein. Euh, vous avez des difficultés parce que vos ancêtres vous ont laissé un cadeau empoisonné, on va dire, hein. Donc, vous avez du karma transgénérationnel à guérir, hein. Et quand ça sera fait, vous allez ouvrir les portes de l'abondance. Mais alors, vous n'allez rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Mais tout est facile. Oh, mais donc, me voilà chanceux du jour au lendemain. On avait la chance. Et oui, bah oui. Oui, oui, oui. Donnez-vous cette chance. Allez. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle fête de la musique, hein. C'est pour regarder bien le 21 juin, quoi. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous